Bonjour, bienvenue à l'émission Les grands débatteurs. Bonjour, mon nom est Hugo Grignon et je suis un grand débatteur. Mon nom est William Jourdain et je suis un grand débatteur. Mon nom est Anne-Sara et je fais partie des grands débatteurs. Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui au grand débatteur est les écoles privées sont pertinentes au Québec. La question qu'on s'est posée, c'est est-il souhaitable de garder les critères d'admission dans les écoles privées encore aujourd'hui? La problématique avec les écoles privées, c'est que les écoles privées sont pas ouvertes à tout le monde dans tous les milieux sociaux et économiques. Donc ça fait des conflits dans la population. C'est pour ça qu'on a choisi ce sujet-là, parce qu'on est bien placé pour en parler. Tout d'abord, un des premiers problèmes avec les écoles privées est que les examens d'admission sont très difficiles et ne permet pas à tous les élèves d'avoir accès à l'éducation privée. Par exemple, un élève qui aimerait aller à l'école privée, que les parents sont prêts à payer pour venir à un établissement privé et que le seul problème est que l'élève n'est pas capable de passer l'examen, eh bien, il ne pourra pas venir à une école privée, il devra aller étudier au public, ce qui est une injustice envers la personne. Deuxièmement, il y a certains élèves qui vont dans des écoles qui sont pas nécessairement très bons à l'école ou qui ont des petits déficits d'attention ou qui ont des troubles de comportement. Puis tout ça peut engendrer une mauvaise performance scolaire. Donc, les parents, ils veulent que leurs enfants aillent dans les écoles privées, mais malheureusement, le test d'admission, il est très difficile, ce qui rend difficile de passer le test. Donc, s'ils coulent, ils ne pourront pas passer le test d'admission, donc ils ne seront pas admis à l'école privée. Donc, il y a beaucoup de parents qui aimeraient que leurs enfants aient à l'école privée pour justement avoir une plus grosse encadrement, pour que l'éducation soit plus solide, donc avoir des meilleurs élèves, être plus sévère, que ça soit plus strict. Tout ce qui est niveau scolaire qu'il y a dans les écoles privées, en fait. Donc, ces gens qui ont de la difficulté, ils vont dans les écoles publiques, ils peuvent avoir des mauvaises influences ou juste ne pas aimer l'école. Fait en ayant des problèmes à l'école, ça peut engendrer un décrochage scolaire ou autre problème qui dit à l'enfant qu'il ne veut plus aller à l'école. Donc, ceci peut démotiver l'enfant, lâcher l'école, puis ça va l'enfant, dans le fond, il aura pas ses études, donc il va se rendre moins loin dans la vie, donc niveau économique, donc il va se rendre peut-être sur le bien-être social, c'est pas très, très, très bon. Donc troisièmement, le point qu'on voulait apporter, c'était que ça, c'est quelque chose que peu de gens savent, c'est que les écoles privées, ils sont subventionnés à 60% par le gouvernement. Ça, c'est ce qui veut dire, c'est que s'il n'y avait pas de subvention, on paierait 60% plus cher que ce qu'on paye déjà. Ceux qui vont à l'école privée, ils savent que ça coûte très cher pour y aller. Donc c'est ça. Les gens qui payent les subventions, c'est le gouvernement qui achemine les subventions, mais c'est les payeurs de taxes qui donnent les subventions, qui donnent les taxes au gouvernement. Les taxes, c'est quand tu achètes n'importe quoi ou quand il y a les impôts. Ça, les gens que leurs enfants, ils vont pas à l'école privée, mais ils payent quand même pour les écoles privées. Donc, dans le fond, ces gens-là, ils devraient avoir le droit d'aller à l'école privée, même si ils n'ont pas les notes qu'il faut. Comme ça, ça rentabiliserait au moins ceux qui payent en taxes et en impôts, le 60% qui est donné aux écoles privées. Ensuite, le gouvernement parle de couper les subventions aux écoles privées, couper les subventions pour plein de raisons. En premier lieu, c'est à cause des tests d'admission. Le gouvernement croit que les tests d'admission, premièrement, c'est pas éthique d'avoir des tests d'admission. Ça, c'est comme juger les gens en premier lieu. Peut-être qu'il y a beaucoup d'élèves, s'il n'y avait pas de tests d'admission, ces élèves-là, qui n'ont peut-être pas au primaire les meilleures notes, ils pourraient arriver au secondaire, exceller, puis l'école aurait aidé cet enfant-là qui n'avait pas les notes au début à avoir des meilleures notes avec l'encadrement
que les parents paient pour cet encadrement-là, et que les parents paient même, dans le fond, ils paient pour les enfants des autres qui vont à l'école privée. Il y a un problème qui risque d'arriver si aucun changement est apporté à notre réseau scolaire au Québec dans les écoles privées, c'est que si aucun changement est apporté, le gouvernement risque de ne plus subventionner les écoles privées. Puis, si on ne subventionne plus les écoles privées, plusieurs conséquences risquent de débouler de cette problématique. Premièrement, le fait qu'on arrête de subventionner les écoles privées, bien, certaines écoles devront fermer parce qu'ils n'auront plus d'argent pour fonctionner. Seulement les écoles riches vont rester et les écoles privées très riches devront demander encore plus d'argent aux élèves pour l'admission, ce qui risque de diminuer le nombre d'élèves au privé. Par la suite, les écoles privées qui ferment, bien, tous les élèves de ces écoles-là, où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont devoir aller aux écoles publiques, dans toutes les écoles publiques. Puis, bon, tellement d'élèves comme ça, ben là, les écoles, il n'y aura pas assez de place dans les écoles publiques. Ça risque d'être vraiment mauvais à cause de ça. Fait que c'est comme un entonnoir. Si on coupe tout ça, c'est pas bon parce que les écoles privées éduquent les enfants, en grande majorité, les enfants les mieux éduqués dans la société. Puis par la suite, c'est comme un entonnoir parce que si on a moins d'élèves qui travaillent fort au privé, on va avoir moins de travailleurs calibrés puis de travailleurs aptes au travail. Si on a moins de bons travailleurs, ben là, il va avoir un grand impact sur l'économie du Québec. Puis c'est sûr qu'on veut éviter ça. Alors, puis en plus, si on ferme des écoles, ben parce qu'il n'y aura plus assez de place pour tous les élèves dans les écoles publiques, on devra construire d'autres écoles pour permettre à tout le monde d'avoir une éducation. Bon, si on y pense bien, reconstruire d'autres écoles va coûter encore de l'argent inutile parce qu'on en a déjà des écoles. Fait que pourquoi en reconstruire d'autres? Pour une raison d'arrêter les subventions, c'est ridicule. Comme on parle souvent dans l'actualité, il y a beaucoup de religions qui sont mal vues dans le monde. Donc, dans les écoles privées, il y a beaucoup d'établissements qui n'acceptent pas toutes les religions dans les écoles avec leur signe distinctif de religion, si on peut voir ça comme ça. Puis, si on prend par exemple la religion musulmane, les femmes portent le voile. Donc, dans certains établissements scolaires, on ne peut pas accepter le voile parce que ça peut contredire à l'uniforme ou c'est seulement juste pas accepté. Comme on peut voir aussi ailleurs, il y a la religion juive, il y a des gens qui vont pas accepter le petit chapeau qu'ils mettent sur la tête qui est religieux pour les juifs. Donc, c'est... Seulement les plus riches vont pouvoir rester et survivre. Ensuite, il y a les religions aussi qui sont pas acceptées dans toutes les écoles du Québec. C'est ça. Moi, j'avais pas fini pour les écoles. Ah, pardon. Les écoles, vu qu'il y en a beaucoup qui vont fermer, il va falloir qu'ils ouvrent d'autres écoles. En ouvrant d'autres écoles, ça va coûter de l'argent. Ça, c'était le rappel de nos arguments. Pour conclure, nous voulons juste dire que les examens d'admission amènent seulement une inégalité envers les jeunes, puis ils devraient être abolis pour permettre à tout le monde de venir dans une école privée. Bonnes vacances, Monsieur Coderre!